Nous pouvons mentir aux hommes, mais nous ne pouvons pas mentir à toi et à ton esprit. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde ce cœur, Seigneur. Seigneur, regarde ce cœur qui s'est éloigné. Oh Dieu. Seigneur, regarde ce cœur. Seigneur, oh Dieu qui s'est éloigné. Je prie, Père. Et je me mets, Seigneur, oh Dieu. Je me substitue à tes enfants, Seigneur, que tu m'as donnés. Seigneur, je prie, Seigneur, que notre cœur retourne à toi, que mon cœur retourne à toi pleinement. Seigneur, que mon cœur retourne à toi pleinement. Seigneur, comme au début de cette année, Seigneur, je prie, Yahweh, je prie. Je prie, ma Père. Seigneur, je prie que tu, Seigneur, me saisis mon cœur. Saisis le cœur de l'Église, saisis le cœur de chaque membre. Seigneur, c'est notre cœur que tu veux. Seigneur, c'est notre cœur que tu veux. Seigneur, oh Dieu, je prie, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, je prie, tu dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de mon cœur vient la source de toutes choses, Seigneur. Seigneur, je prie pour mon cœur, Seigneur. Je prie, Seigneur. Seigneur, tu connais ce cœur, Seigneur. Tu connais ce cœur. Seigneur, que ce cœur soit attaché à toi. Seigneur, oh Dieu, jour et nuit, je prie, Père, je prie. Seigneur, que le temps de récréation finisse. Que le temps de distraction cesse, Seigneur. Seigneur, notre cœur à toi, Yahweh. Notre cœur, tu nous as gardés pendant ces moments difficiles. Seigneur, tu n'as permis que personne soit atteint ni malade. Seigneur, oh Dieu, je te prie. Oh, Shelebraka à la solobré. Seigneur, je prie pour mon cœur. Je prie pour le cœur de mes enfants. Je prie pour mon cœur. Je prie pour mon cœur. Je prie pour le cœur de l'Église. Oh, Segebraka la zobré. Seigneur, je prie, Seigneur, que nos cœurs soient attachés à toi. Seigneur, pleinement à toi, Seigneur. Tu nous veux à 100%. Tu veux un cœur sincère à 100%. Seigneur, tu ne veux pas un cœur détaché, Père. Seigneur, tu veux la première place. Seigneur, tu veux la première place dans mon cœur. Seigneur, viens prendre ta place qui t'est due. Viens prendre ta place qui t'est due. Tu as dit à Abraham, sois intègre et marche. Marche devant moi et sois intègre dans tes voies. Seigneur, je voudrais être intègre dans mes voies et marcher devant ta face avec ton peuple que tu m'as confié. Seigneur, je prie, Père. Oh, change mon cœur. Sobregata les bras les obrés. Tu as dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Tu as dit à Pierre 3 fois, Seigneur, pour éprouver l'état de son cœur, m'aimes-tu plus que même ceci? Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur. Ce que tu veux, c'est l'amour total et plein. Seigneur, un amour inconditionnel. Seigneur, oh Dieu, Shebrakalazo Bregada. Je veux qu'une voix se lève dans la salle pour prier pour nos cœurs, pour prier pour nos cœurs, pour le cœur des membres de l'église, pour le cœur des membres de cette église, afin que personne ne relâche, que personne ne relâche, que personne ne relâche la main de l'Éternel, que personne ne relâche la main de Dieu, et que personne ne donne accès au diable. Que personne ne donne accès au diable. Que personne ne donne ses oreilles ni son cœur au diable. Qu'une personne dans la salle lève la voix. Ma sorebra kandala. Mekilisaka la gobraga denama. Megidaka asalame. Molusala brakatalake. Megebragadala brasurbo. Shikalama. Mangitro sikada. Kalidrobra, Masikere Prado Solobra, Mere Preprecatolo Solo Mataka, Mandre Keta, Sukata Brecato Broso, Mekalandolo Brocata, Marizo Broke Precata di Solubra,
Makala solo breke de bragada da sala. Mige de katakoro sobreke bragada da 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 da. Molo do broge de bragada da 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 sala broke tere brege de brada da 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 da. Molo do bro solo sala brakata la ke de breke. Morozo broge brege de brigada da 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 sheko broge. Masoge brege de da 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 do solo bre. Mige de da 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 do shede brege de brakata solo brokete. Migi di braga da 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 do solo celebrege de brada da. Mabrozo broge brege de braga da 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 da. Seigneur, je me repens. Je repens, je me repens, je me repens, je me repens. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne à tes enfants. Pardonne-moi. Seigneur, en tant que le berger, Seigneur, c'est moi le premier responsable, Père. Kaladobrega. Je suis le premier responsable. Pardonne-moi, Yahweh. Keledabra. Negebro solo brokabra kalindolo broke. Sigede braga. Masoko dobre. Marega dobro solo broke. Magada libre. Makata des ebrikoto. Male de brebre que de brasso. Machikere braga da da bra. No brozo broge de braga da la pra soko broke de. Marege de braga da la bra sakala de breke. Mere bro solo braga. Alléluia. 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 Kalizoubre. Kiri bragada baba solomata. Kalando bresukiri. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous donne la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous fortifie pour Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous donne la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie pour Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous donne la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie pour Jésus, qui nous sanctifie pour Jésus. Ô Seigneur, tu nous sanctifies, sanctifie pour. Ô Yahweh, tu nous sanctifies.
Oh Yahweh, tu me sanctifies. Sanctifie pour Jésus. Oh Seigneur, tu me sanctifies. Calabro salabrege de brada. Libra zobraga talamato prosolo sabra candelebre. Maligo solo salabra braca talabre. Rendelebre gado brosolo praca. J'entends une voix. Une voix, j'entends une voix venant du ciel qui me dit, mon enfant, fortifie-toi et veille jour et nuit. J'entends une voix, oh j'entends une voix venant du ciel qui me dit, mon enfant, fortifie-toi et veille jour et nuit. Fortifie-toi, mon enfant, et veille jour et nuit. Entends la voix, oh, entends la voix venant du ciel qui me dit, mon enfant, fortifie-toi et veille jour et nuit. Fortifie-toi, mon enfant, et veille jour et nuit. Entends la voix, oh, entends la voix venant du ciel qui te dit, mon enfant, fortifie-toi et veille jour et nuit. Fortifie-toi, mon enfant, et veille jour et nuit. Entends la voix, oh, entends la voix, oh, entends la voix, yeah, entends cette voix venant du ciel qui te dit, mon enfant, fortifie-toi et veille jour et nuit. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, car tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Qui dirait que, qui te jugerait pour tes œuvres, dit Dieu, dit ta parole. Seigneur, qui te jugerait sur ce que tu as accompli? Qui peut te juger, Père? Personne. C'est toi qui décides. Et quand tu décides, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut s'opposer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ma fille, nous te soutenons. Amen.
Je te soutiens, sache que je suis avec toi. Et ça va aller. Amen. Ça va aller. Et Dieu sait pourquoi il fait certaines choses. Et quand Dieu pose un acte, il sait où il arrive. Dieu, dans une graine, voit déjà une forêt. Et Dieu, dans le commencement, voit déjà la fin. Amen. Quand Dieu commence déjà quelque chose avec toi, il a déjà vu la fin. Et quand il te donne une graine, il connaît déjà que c'est une forêt qu'il est en train de te donner. Amen. Donc, quand Dieu fait toutes choses, remercions-le. Amen. Et c'est ce qu'on appelle action de grâce, rendre grâce à Dieu. Amen. Ma fille, nous sommes tous avec toi, ne crains rien. Amen. Dieu est avec toi et Dieu est avec ta famille. Et tout ce que Dieu fait est bon. Il faut que certaines personnes nous dévancent. Amen. Il faut que certaines personnes nous dévancent. Dans la vie, il faut que certaines nous dévancent. Pour que nous puissions, comme la Bible le dit, il dit que le cœur du sage est dans la maison du deuil. Ecclésiaste 4, verset 4. Le cœur du sage est dans la maison du deuil et le cœur de l'insensé dans la maison de la joie. Amen. Et le deuil te fait comprendre qu'il faut que toi-même, demain tu passeras par là. Amen. Il faut que tu te règles. Parce que, oui, il faut que tu règles ta situation. Si tu étais en train de faire comme ça avec Dieu, tu dis que, ça peut me surprendre, ça peut te surprendre à chaque moment. Alléluia. Amen. Donc, et quand quelque chose arrive, on va voir tout à l'heure, Dieu a toujours un chemin par lequel il va te faire sortir. Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Amen. Amen. Il est vrai que c'est souvent douloureux et très dur. J'ai vu la photo de mon grand frère, il n'était pas très vieux. C'est les gens de notre génération. Voilà, donc c'est mon grand frère de voilà, donc, amen. Mais il faut aussi que Dieu fasse certaines choses. Nous voulons tous vivre aussi longtemps. Mais c'est Dieu qui a choisi le nombre de nos jours. Il dit qu'il a fait que les hommes sortent, Actes chapitre 17, que les hommes sortent d'un seul sang et qu'il ait mis les bornes et les limites de chacun. Amen. C'était ses limites. Il ne pouvait pas aller au-delà. Donc, lorsqu'on respire encore, c'est là où il faut penser à l'éternité. Quelqu'un peut me dire Amen. Et ce soir, on va continuer avec le Saint-Esprit. On avait vu la semaine dernière ce que le Saint-Esprit était. Et on avait vu les caractéristiques du Saint-Esprit, c'était ça. On avait vu qu'il avait le caractère d'un esprit de sagesse, d'intelligence. C'était un esprit qui nous donnait aussi, je devais dire, la consolation. Il nous conseillait. C'était un esprit de force physique et mentale. On a vu tout cela. Quelqu'un peut me dire Amen. Dans la deuxième partie, on va voir, dans la deuxième partie, on avait vu la puissance du Saint-Esprit dans la première partie, disant que c'était le Dunami. Amen. On avait vu que Dieu nous oint de deux façons. Il y a deux onctions lorsque Dieu nous oint. Lorsque Dieu oint un chrétien, il le oint de deux onctions, l'onction du Dunami et l'onction du Saint-Esprit. On avait vu dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant les malades et faisant du bien.
Et je vous ai dit que la première chose que le Saint-Esprit vient dans notre vie et qu'il accomplit, il accomplit ce qu'on appelle le philanthrope. Tu deviens philanthrope. Le philanthrope, tu deviens quelqu'un de philanthropique, quelqu'un qui fait du bien. Amen. Amen. La première chose que le Saint-Esprit t'amène à faire, c'est faire du bien aux gens. La Bible dit il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Le fait de guérir les malades, c'est faire du bien. Le fait de chasser les démons comme ça se passait dimanche, c'est faire du bien aux gens. Amen. Le fait de oindre les gens, les aider, c'est faire du bien. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Amen. Et ce soir, on va voir la deuxième partie. Le Saint-Esprit est une personne. On a vu ici le Saint-Esprit comme une force, comme une puissance, comme le Dunami. Amen. Mais aujourd'hui, on va voir que c'est une personne. Et cette personne était là depuis le commencement. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 2, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et l'Esprit de Dieu mouvait. » Donc c'est le Saint-Esprit qui mouvait, qui marchait. Un esprit qui mouve, un esprit qui mouve, mouvoir veut dire marcher. Alléluia, amen. Si quelque chose marche, ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est une personne, il a les pieds, il a les yeux, Le Saint-Esprit est une personne, on va le voir. Alléluia. Et sachez que lorsque vous recevez vraiment la plénitude du Saint-Esprit, l'homme fort qui vivait dans ta vie sort et le Saint-Esprit prend la place de l'homme fort qui dirigeait ta vie. C'est lui qui dirige maintenant ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Donc le Saint-Esprit est une personne. Cela sous-entend qu'il peut avoir des sentiments, qu'il peut avoir des émotions, qu'il a même un caractère et il peut même parler lorsqu'il y a un problème pour te conseiller. Notez-le. Cela sous-entend qu'il a un caractère, une émotion, et qu'il peut même te parler lorsqu'il y a un problème pour te donner des conseils. Combien de fois, quand je passe une journée sans que le Saint-Esprit ne me parle, quand je n'entends pas sa voix, je commence un peu à trembler. Amen. Il faut que le Saint-Esprit me parle tous les jours, à chaque moment, parce qu'il est en moi. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On va le lire, ma fille, lisez rapidement. J'ai dit qu'il peut avoir des émotions, donc il peut être triste. Quand on dit n'attristez pas, ça veut dire que tu peux l'attrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi ils se refroidissent souvent alors qu'ils ont atteint un certain niveau avec le Seigneur. Lèvons-nous, on lit la parole de Dieu. Prenons nos habitudes qu'on avait avant le confinement. Lèvons-nous. Éphésiens 4, verset 30. Amen. La Bible dit ici, n'attristez pas quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Quelqu'un qui est triste, ça veut dire qu'il a des émotions. Il a les sentiments. Tu peux l'énerver. Quelqu'un qui est triste, ça veut dire qu'il peut pleurer. Hein, ma fille? Hein? Le Saint-Esprit peut pleurer. La Bible dit que Jésus pleura. Là, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut avoir des émotions. Il peut s'attrister. Que veut dire être triste? La tristesse, c'est quoi? Il ne faut pas faire le mélange de la tristesse et la mélancolique. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit mélancolique. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut ne pas être content d'un geste ou des choses que tu as fait. Amen. Amen. Quand tu es un vrai enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi,
si tu pêches, tu ne peux pas dormir. Quand je commets quelque chose, ma fille, petit comme ça, et que j'attriste le Saint-Esprit, je ne peux pas dormir. Il faut que je me repens jusqu'à ce que je vois que les liens se sont encore ressoudés avec le Saint-Esprit. Si tu pêches et que ça ne te dit plus rien, ça veut dire que tu as tellement étouffé le Saint-Esprit que le Saint-Esprit s'est retiré de toi. Parce que l'Esprit peut entrer comme il peut sortir. La Bible dit ceci, David disait au Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc Dieu peut te donner comme il peut retirer. C'est un compagnon. Amen. Donc c'est une personne qui prend possession de ton corps. Et l'apôtre Paul peut dire ceci, je vous ai dit, il peut te conseiller pour les choses. Actes chapitre 20, verset 23. Il dit, le Saint-Esprit m'a averti plusieurs fois. Étant dans les liens, l'Esprit m'a averti. L'Esprit Saint m'a averti. Comment l'Esprit Saint peut t'avertir s'il n'est pas une personne? L'avertissement, quand j'avertis, comme mon fils, je lui dis, assois-toi. J'ai déjà parlé 2 fois, ça veut dire que j'ai donné des avertissements. Lisez, Actes chapitre 20, verset 23. De ville en ville, le Saint-Esprit lui dit que tu vas à Jérusalem là. On va t'attacher. Tu risques même de mourir là-bas. Le Saint-Esprit lui dit ça. Agabus venait de lui dire. Et même plus loin, Agabus va lui dire, pardon, je crois que c'est Actes chapitre 21, quand il sera chez Philippe et que les enfants de Philippe vont prophétiser et tout ça. Amen. Et Agabus va prendre sa ceinture, il va se lier et tout. Et le Saint-Esprit l'avertit plusieurs fois. Asseyons-nous. Je vais te dire quelque chose ce soir. Si l'Esprit Saint est une personne qui collabore avec toi, c'est un collaborateur. C'est quelqu'un qui collabore avec toi pour ta marche chrétienne. Tu ne peux pas, quelque chose ne peut pas t'arriver sans que le Saint-Esprit, s'il est en toi, ne t'avertit. Il dit plusieurs fois, de ville en ville. Plusieurs fois, de ville en ville. Nous, souvent seulement, on ne veut pas écouter sa voix. Et comme c'est un gentleman, c'est nous qui l'avons invité dans notre vie. Il ne s'est pas invité à nous. Donc, le même gentleman, si tu ne le veux pas, il part. Alléluia. Si tu ne veux pas le même gentleman, il part. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens peuvent commencer par l'esprit et finir dans la chair. On va lire Galates. Tu peux avoir le Saint-Esprit et tu finis charnel. Galates chapitre 3. On se pose la question, mais pasteur, mais pourquoi ce frère, c'était un frère même qui prêchait à l'église, je me rappelle d'un frère qui était à Yaoundé. À partir du verset 1. Lisons. Oui. Qui vous a fasciné? Pour que vous ne... Regarde, quand tu n'obéis plus à la vérité, regarde un peu ce que ça va commencer à venir là. Descends, continue, verset 2. A été peint. Oui. Voilà. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par quoi? Par le Saint-Esprit. Voulez-vous finir charnel? On peut avoir le Saint-Esprit en nous. Et on le cherche jusqu'à ce qu'on devienne charnel. Asseyez-vous.
avoir le Saint-Esprit. Et je vous dis tous les jours, nul n'était la grâce de Dieu et le Saint-Esprit qui est en moi. Si le Saint-Esprit me quitte, ma fille Malise, tu me vois en route là, tu fuis. Si le Saint-Esprit me quitte, ma fille, vois-moi en route, fuis. Parce qu'un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit et qui a lâché, et que le Saint-Esprit l'a lâché, il devient plus dangereux qu'un mondain. Plus dangereux que celui qui n'a jamais goûté au don céleste. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit quitte certaines personnes et que ces personnes ont été une fois des visiteurs, des animateurs dans les églises, comme on a écouté cet après-midi, la femme d'un pasteur qui dit qu'il y a une soeur qui vient à l'église, elle vient seulement pour animer. Elle est parmi les animatrices. Ça m'a fait rire. Tu es animateur à l'église et tu as même parlé en langue. Et l'Esprit de Dieu te quitte ce jour-là. On va dire, mais n'est-ce pas, c'est elle qui allait à l'église? Ah non, c'est vous là, voilà les chrétiens. Quand le Saint-Esprit te quitte, tu deviens très dangereux. Galates, êtes-vous dépourvus de sens jusqu'à ce que vous avez enlevé la personne qui est votre conseiller, celui qui marche tous les jours avec toi. Voilà Paul, il dit que de ville en ville, l'Esprit lui disait, l'Esprit l'avertissait que là où tu vas là, Paul, ne pars pas. Comme c'était un têtu, vendu pour Dieu. Il va même dire, je crois au verset 26, que même si c'est pour aller mourir là-bas, je vais aller mourir. Même la prophétie d'Agabus ne l'a pas. Alléluia. Vous savez, quelqu'un peut prophétiser sur toi, tu dis, tu n'acceptes pas sa prophétie, alors que sa prophétie est vraie. Est-ce qu'Agabus avait menti sur Paul? Est-ce qu'on n'a pas attaché Paul? Il n'était pas en prison. Mais pourquoi Paul est parti alors? Il n'a pas écouté, il a dit qu'Agabus, ton histoire là, je vais y aller. Donc, ce n'est pas le fait qu'on a prophétisé sur toi que ça va changer quelque chose. C'est l'état de ton cœur qui peut faire quelque chose sur la prophétie. La prophétie, c'est toi qui peux l'amener. Et je vous ai parlé ici l'autre jour, vous avez dit, quand vous rêvez aussi, le rêve même c'est rien. C'est toi qui peux décider qu'un rêve soit réalité ou pas. Tu peux décider que le rêve que tu as vu là, ça ne se réalise pas. Mais tu peux décider que le rêve que tu as vu, c'est toi le rêveur qui a la capacité d'amener ton rêve à la réalité. Ou de ne pas l'amener à la réalité, ou de le saluer de loin. Il y a des gens qui vont saluer leur destinée plutôt de loin comme ça. Amen, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Non, 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 vous n'êtes pas content. Il fait chaud ou il fait froid. Acclame vraiment le Seigneur. Amen. Tu salues ta destinée de loin comme ça là. Tu dis, Destino. Amen. Mais je crois que dans cette église, personne ne saluera sa destinée de loin. Amen. Pas avec mes enfants. Amen. Je suis là pour vous pousser jusqu'à ce que chacun entre dans sa destinée. Pour vous former. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit a un caractère, c'est une personne qui vit en nous. La Bible nous dit, la Bible nous fait savoir que le Saint-Esprit peut être triste. Cela veut dire simplement que c'est une personne qui vit. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, écoutez très bien, nous pouvons désobéir au Saint-Esprit. Tu peux bien désobéir. Ma fille, le Saint-Esprit peut te parler, tu lui dis je ne t'écoute pas. Il te dit ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Tu dis je n'écoute pas. Aucun chrétien ne peut commettre un mal sans que le Saint-Esprit l'avertisse. Aucun, si tu as le Saint-Esprit.
C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Aucune, lisons-le. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit aucune tentation ne nous survienne qu'elle n'est humaine. Et Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10 verset 13. En lisant à partir du verset 12. On va dire. Oui. Debout. Ah. Si tu crois que tu as déjà le Saint-Esprit, que tu es debout, que tu atteins là, que tu es un grand prédicateur, que tu es une grande prédicatrice, hein? Celui qui enseigne la Bible le dimanche aux autres, que celui qui est deux prenne garde de... Continue ma fille. Oui. Qui n'a été humaine. Continue. Et Dieu, qui est fidèle, soyez. Continue. Oui. Oh. Asseyez-vous. Regardez ici là. Tu ne peux pas arriver jusqu'à un péché ou à un acte ignoble étant enfant de Dieu sans que l'Esprit de Dieu t'a parlé. Dieu te donne toujours un moyen de fuir, de t'en sortir d'une situation. Si tu vas jusqu'à ce que tu te coinces, c'est que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Il y a un jour, le Saint-Esprit t'a parlé. Tu as dit non. Un deuxième jour, il a encore parlé. Tu as dit non. Un troisième jour, il a encore parlé. Tu as dit non. Comme Dieu parle 3 fois et après le témoignage de 3, c'est bon, Dieu s'arrête. Il te dit, vas-y. Tu vois maintenant, tu te coinces. Tu dis, Dieu te laisse te battre. Dieu te laisse te battre, ma fille. Il y a des situations, hein. Quand tu te bats et tu t'en sors, Dieu t'applaudit. Parce que Dieu t'a averti. Le but de Dieu, Dieu c'est notre Père. Il t'a dit, ma fille, mon fils, ne fais pas. Toi, tu as fait. Bon, il te laisse maintenant, puisque tu as fait. Mais le jour où tu te bats jusqu'à ce que tu t'en sors, il dit, bravo, champion. Continuons alors la route. Alléluia. Alléluia. Oui, ma fille. Il ne te parle plus. Il faut vraiment te repentir pour qu'il revienne. On va voir. Il ne te parle plus. Il ne te parle plus. Quand déjà tu as traversé le Rubicon jusqu'à ce que tu l'as éteint, n'éteignez pas l'esprit. On va le lire tout à l'heure. N'éteignez pas l'esprit. Donc tu peux l'éteindre dans ta vie. Dans le livre de 2 Thessaloniciens. N'éteignez pas l'esprit. Tu peux l'éteindre. Tu peux l'éteindre jusqu'à ce qu'il ne te parle plus. Et tu peux prendre tes pensées, tes visions, tes vaines visions, tes vaines pensées pour ces pensées. Il n'est plus là. Tu te parles toi-même. Ton esprit te parle toi-même à toi-même. Tu vas même trouver les versets bibliques pour te justifier. Tu vas même trouver les versets bibliques pour te justifier. Je hais les gens qui sont dans un péché et ils trouvent les versets bibliques pour se justifier. Là, pour moi, c'est les plus pires. Oui. Dieu comprend, ouais, Dieu comprend tout, non? Hein? Dieu comprend tout. Hein? Même David, non? David a tué, David a pris la femme de quelqu'un. Même Salomon avait beaucoup de femmes, non? Vous savez pourquoi Salomon a eu beaucoup de femmes? Parce qu'il a été trop déçu.
Lisez le livre d'Ecclésiaste. Il dit parmi 10 000, je n'ai trouvé aucune. Donc il était à la recherche d'un cœur qui va l'aimer. Il était à la recherche de l'amour. Ce garçon était à la recherche de l'amour, il ne trouvait pas. Et peut-être c'est celle-là qui va m'écouter. Ah, peut-être c'est celle-là. Peut-être c'est ça. Il dit parmi, il n'a trouvé aucune. Alléluia. Alléluia. Salomon n'avait pas le Saint-Esprit, mais tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'avait qu'un Saint-Esprit. Dieu l'a visité 2 fois. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait venir sur quelqu'un et repartir. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit vient, il réside en toi avec la nouvelle alliance. Quand tu marches bien, il réside en toi. Amen. Donc, Salomon, là, jusqu'à 1000 femmes là, c'est pas qu'il aimait les femmes. Lisez bien le livre d'Ecclésiaste. Ce n'est pas que Salomon aimait les femmes, il était à la recherche de l'amour. Il rêvait que quelqu'un l'aime, qu'une femme puisse l'aimer. Très intelligent, mais très court, pas très beau. On aimait plutôt sa richesse, son intelligence. Vous connaissez ça, non? Des gens qui vous aiment pour ce que vous avez. Hein? Si quelqu'un t'aime pour ce que tu as, jette-le très loin de toi. Vaut mieux être seul. Il faut que quelqu'un t'aime tel que tu es. Et je vais vous dire quelque chose, mes filles. Ne cherchez pas l'amour. Il faut trouver l'amour. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire là? Ne cherchez pas, mais trouvez-la. En marchant avec le Seigneur, vous allez trouver. Mais si vous cherchez l'amour, le diable va vous envoyer tout ce que vous désirez. Mais marchez avec le Seigneur, vous trouverez l'amour. Laissez que l'amour vienne vers vous. C'est un conseil de papa que je vous donne là. Un papa bien expérimenté. Laissez que l'amour vienne. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, quand la bonne personne arrivera, le Saint-Esprit va vous dire que c'est lui. Il vit en toi. Toi-même. Toi-même, tu vas savoir que c'est le bon. Tu ne vas pas douter. Amen. Alléluia. Si ce n'était pas le bon, je ne pouvais pas être sur un lit d'hôpital et je demande une femme en mariage. Ma fille Elodie, est-ce que tu peux être à l'hôpital, tu demandes une femme, un homme en... Ouais, est-ce que tu peux accepter quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital? Il faut que je vous montre même cette photo-là. Il faut que je mette ça dans un livre pour que vous voyez à comment j'ai demandé votre maman. Et c'est le Saint-Esprit. J'ai voulu repousser plusieurs fois. L'Esprit de Dieu me dit non, c'est là. Je dis mais arrière de moi Satan, c'est quoi? Il y a de belles filles à Libreville dans notre église. Qu'est-ce qu'il y a? Et obéissant, j'ai compris que c'est l'Esprit. Maintenant, j'ai dealé avec l'Esprit. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Lorsque tu pratiques un péché en tant que chrétien, tu attristes le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé. Le Saint-Esprit peut être même blessé. Tu peux blesser le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 63, verset 10. Tu peux le blesser. Parce que c'est une personne et une vraie blessure. Ésaïe 63, verset 10. On va lire rapidement. Quelqu'un peut lire? Oui, 63, verset 10.
Quelqu'un peut lire rapidement pour moi? Mhm. 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 Voilà. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé. Ils ont blessé l'esprit. Par ta rébellion. Par ta rébellion. Tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu es rebelle à tes parents, tu es rebelle à ton mari, tu es rebelle à ton pasteur, tu es rebelle au lieu de travail, tu es en train d'attrister, même si c'est un païen qui est ton patron. Ma fille, ton directeur, s'il te parle. Parce que si tu dis que c'est un païen et que tu ne le respectes pas, l'Esprit Saint qui est en toi va te dire non, c'est ton autorité. Il a une chaise d'autorité même s'il est un païen. Parce que toutes les chaises, tous les trônes d'autorité qui existent sur la terre, c'est Dieu qui les a créés. Même si ce n'est pas les enfants de Dieu qui sont assis aujourd'hui sur ces trônes-là. C'est pourquoi la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que toute personne qui a une autorité vient de... L'autorité ici, c'est une position. Quand la Bible parle d'autorité ou de principauté ou de trône ou de dignité, c'est une position. Donc toute position supérieure vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez quand... Parce que souvent, les gens lisent ça, ils ne comprennent pas très bien. Ils disent, alors, mais pourquoi ce n'est pas les chrétiens? Puisque ce n'est pas un chrétien, je ne peux pas le respecter. Non. Toute autorité vient de Dieu. Et si une autorité vient de Dieu, cette autorité, si elle te demande de ne pas respecter l'autorité qui est en haut de l'autorité, tu le désobéis en ce temps-là. Ça veut dire quoi? Moi, je suis le général. Toi, tu es le capitaine. Tu donnes l'ordre au caporal. Est-ce que tu comprends? Et moi, je viens. Je donne l'ordre au caporal. Qui est-ce que le caporal va respecter? Caporal. Voilà. Même si tu as dit au caporal de ne pas me respecter, moi, je suis ton autorité et son autorité. Donc c'est pourquoi lorsqu'une autorité veut renverser l'autorité qui est l'autorité de Dieu, non, ça ne marche pas. Il y a des personnes, ils te marient, ou vous vous mariez avec la personne, c'est un païen, demain il te dit, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Non, si un homme te dit ça, non. Tu lui dis, je vais aller. Tu n'es pas en train de violer l'autorité là. Parce que lui, il se met au-dessus de l'autorité. Il veut passer au-dessus de l'autorité qui est l'autorité. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que souvent dans le mariage, on ne comprend pas. Le mariage est comme... Je ne sais pas pourquoi je reste toujours dans le mariage. Qui va se marier? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être une notion de mariage qui arrive là. Hein? Amen. Moi, vous n'êtes pas content, mais ne soyez pas. Regardez un peu. Le mariage est l'image de Christ avec l'Église. Est-ce que Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, qui est le mari de l'Église, peut empêcher l'Église à adorer le Père? Pourquoi ton mari peut t'empêcher d'aller à l'église? Et on dit non, il faut respecter. Oui, la Bible dit d'honorer et même de respecter son mari. Si ton mari respecte Dieu, non mais c'est très simple, la transition est très, très simple. Jésus est l'époux de l'église. Et le Père est le père de Jésus et Jésus a sa fiancée qui est l'église. Est-ce que Jésus peut dire à sa fiancée de ne pas adorer le Père, ma fille? C'est qu'il y a un problème. Est-ce que si Jésus dit
à l'église qui est sa fiancée de ne pas adorer le Père et que l'église désobéit à Jésus, l'église a péché? Donc, vous savez, je vais vous dire la vérité. Il y a certains païens, femmes comme hommes, qui viennent dans les églises créer des problèmes. Parce que quand un pasteur ne connaît pas bien enseigner sur ce qui est, c'est que l'autorité spirituelle, et qu'un chrétien ne comprenne pas par le Saint-Esprit, là où, comment vraiment ça se passe, les païens vont venir, ils vont jouer le rôle, une païenne va venir, beaucoup viennent dans les églises, c'est mariage, hein. Ah, moi-même, quand j'étais d'abord à l'église, j'ai vu la fille de mon pasteur. Elle est même dans le monde maintenant. Elle chantait très bien. J'ai dit, je vais l'épouser. Alléluia. J'ai appris qu'elle est ici. Là, elle vit même dans le monde. Elle vit dans le monde aujourd'hui. Vous voyez comment on la vit. Hein? Elle vit dans le monde. C'est sa tante qui vient ici qui m'a dit ça l'autre jour. Elle vit avec un homme ici à Paris qui a fait un bébé avec elle. Hein? Donc, je n'avais même pas encore, je ne connaissais même pas un verset biblique, mais je voulais déjà épouser la fille du pasteur. Si je parvenais à la séduire, je pense que peut-être je devais fuir l'église. Est-ce que je mens? J'avais quelle base biblique? Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, lorsque tu es rebelle, note-le, tu l'attristes et tu peux le blesser. Le Saint-Esprit parle et peut donner des directives. Finissons au moins la deuxième partie. Et on fera la troisième partie. C'est-à-dire vraiment, l'enseignement sur le Saint-Esprit est trop large. Le Saint-Esprit parle et peut même donner des directives sur des sujets complexes. Actes chapitre 15, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 20. Et enfin, Jean chapitre 16, verset 13. Actes, chapitre 15, verset 28. Les apôtres vont dire, le Saint-Esprit et nous, c'est l'apôtre Jacques qui va le dire. Quelqu'un peut le lire? Car, Actes, chapitre 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Il a paru bon. C'est les apôtres qui donnent la conclusion de la conférence de Jérusalem. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc le Saint-Esprit était une personne à la conférence de Jérusalem. Il était présent. Est-ce que vous comprenez la conclusion, ma fille? Quand on donne une conclusion, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit était présent dans la... Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une personne. Et elle est au milieu de nous ce soir-là. Elle est là. Lorsque nous enseignons là, elle est là. C'est la troisième ou la quatrième personne quand la Bible, là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Mais c'est qui est au milieu de vous? Quand vous lisez ce verset-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est là. Vous comprenez aujourd'hui? Là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu de... Je crois que c'est Matthieu chapitre 18, verset 18 par là, ou verset 20, 18, 20. Là où 2 ou 3 sont unis, je suis là. Qui est là? C'est Dieu le Père ou c'est Jésus-Christ qui est ressuscité? Ma fille, tu pensais que qui était là? Amen. C'est le... Que tu croyais que quoi? Mais le Saint-Esprit est Dieu, on va le voir. Mais c'est une personne, c'est la personne de Dieu au milieu de nous. Quelqu'un peut dire Amen. Il peut nous parler. Matthieu chapitre 10, verset 20.
Matthieu 10, verset 20. Il faut qu'on finisse cette partie-là. Hein. Donnez-moi 10 minutes par là, on va finir. Matthieu 10, verset 20. Ça ne vous intéresse pas le Saint-Esprit après un confinement comme ça? Ça ne vous intéresse pas? Diaconé pour l'instant, ça ne t'intéresse pas? Voilà. Lis, ma fille. C'est l'Esprit de votre Père qui fera quoi? C'est l'Esprit de votre Père qui fera pas, qui parlera. Souvent, lorsque tu es dans une situation, tu entends une voix te parler. Tu te poses, tu regardes. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de... Qui a déjà entendu vraiment le Saint-Esprit lui parler audiblement? J'ai déjà entendu le Saint-Esprit. Je l'entends audible. Ce n'est pas la voix d'un démon, ma fille. Tu l'entends. Si c'est toi-même, quand tu parles comme ça, tu n'entends pas. Tu entends que c'est la voix de Paulette. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit était à Jérusalem pendant la conférence de Jérusalem et il a pris la décision par rapport à la conversion et par rapport à un problème de circoncision, parce qu'à Jérusalem on croyait que c'est celui qui est circoncis dans la chair qui pouvait être sauvé. Et je suis en train de lire un livre qui me fait comprendre, le livre que je suis en train de lire, la place des Noirs dans la Bible. Vous croyez que dans la Bible, là, qui a gardé la foi? Et il s'appelait qui? C'est qui? Tu as donné un nom là. Qui? Qui? Non. Le noir qui est le gardien de la foi, c'est Jéthro, le beau-père de Moïse. Et c'est chez lui que Moïse a tout appris. Même les 10 commandements. Moïse connaît les 10 commandements avant de monter à la montagne. Lisez dans l'Ombre chapitre 18. Comment il connaît déjà les 10 commandements avant d'aller au mont Sinaï? Il a appris ça chez Jéthro. Et Jéthro était qui? Sacrificateur de Madian. Madian était qui? Les enfants de Ketura. La femme de la vieillesse. La femme de la consolation d'Abraham, qui était une femme noire. Et c'est avec cette femme qu'Abraham a fait même plus d'enfants. 6 enfants. Je suis en train de lire un livre qui est en train de... Je lisais tout ça, mais je ne comprenais pas. Là, le livre est en train de m'éclairer. Je dis, Ketura, c'était une noire. Et regardez quand Abraham partage tous ses biens. La Bible dit qu'il donne des dons aux autres enfants. Mais il donne toute la richesse. À qui? À Isaac, non? Mais c'était quelle richesse? C'était quoi, ma fille? Il y avait la promesse de Dieu, il y avait aussi des biens matériels. Parce que c'est Abraham qui a élevé tous ses enfants, tous les enfants de Ketura. Ce n'est pas le papa qui les a élevés. Quand tu élèves un enfant, tu ne l'apprends pas ton Dieu. Mais quand tu élèves un enfant, c'est pas mon enfant ça. Il ne connaît pas le nom de Jésus. Il ne connaît pas comment on prêche ici. Donc Abraham a appris aux enfants de Ketura, qui sont ses propres enfants à lui, qui sont aussi parmi les enfants où Dieu lui disait, des nations je te bénirai, et des nations, pas une seule nation, sortiront de ton sein. Pas une, mais des. Et lorsque vous lisez tout ça, on vous dit que Jéthro était sacrificateur de Madian. Et Jéthro fait une offrande, monte une offrande à l'Éternel, un autel à l'Éternel. Comment Jéthro, un noir, peut-il connaître l'autel de l'Éternel, ma fille? Moi, quand je lisais, je ne comprenais pas très bien. Et dernièrement, avant que je n'aie le livre, tu te rappelles, un matin, tu te réveillais, je t'ai dit,
Mais comment je suis en train de méditer la Bible? On est au désert et Moïse va voir Jéthro. Il dit, mais c'est toi qui connais le chemin ici. Reste avec nous pour nous montrer le chemin. Tout juste lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils sont dans le désert. Vous connaissez que la Bible dit Moïse alla vers Jéthro, lui disant que c'est toi qui connais la route ici. Reste avec nous pour nous montrer la route. J'ai dit, mais comment il va dire à son beau-père cette histoire-ci? Il y a un problème. Parce que son beau-père, c'était son père spirituel. Un jour, je vous enseignerai très bien pour que vous puissiez comprendre cela. Alléluia. Amen. Ça m'a vraiment éclairé. Dieu est un grand Dieu. Et lorsque je continue à lire le livre, je vois là où se situe le jardin d'Éden, dans la Bible, les fleuves qu'on parle, les 2 premiers fleuves sont en Afrique. Je dis, les 2 premiers fleuves sont en Afrique. Et là où il y a l'eau pure, je dis, j'attire encore mon nation. Je dis, vous savez, dis avec moi, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Tu n'es pas une race maudite. Dieu n'a jamais, Noé ne t'a jamais maudit. Noé n'a jamais maudit Cham. Noé n'a jamais maudit son fils Cham. Il a maudit Canaan. Et c'est ce Canaan qui a été maudit que Dieu donne son terrain et sa place aux enfants d'Israël. Et Canaan était le fils cadet d'eux. Parce que Noé ne pouvait pas maudire Cham. Parce que Dieu les avait tous bénis dans l'alliance. Lorsqu'ils sont sortis de l'arche. Il y a quelqu'un qui a appris cette histoire. Je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Vous connaissez la personne qui a dit ça? Quand Dieu te bénit, ma fille, personne ne peut te maudire. Donc Noé savait qu'il ne pouvait pas maudire son fils, même si son fils avait fait n'importe quoi. Parce que Dieu l'avait déjà béni par une alliance. Et ayant bien bu son vin, voulant toujours lâcher sa colère sur quelqu'un, il a plutôt lâché la colère sur l'enfant de son fils. Et on nous a enseigné pendant longtemps, moi-même j'ai cru à l'école biblique, que c'était Cham ou Crouche qui était maudit. Non, ce n'est pas lui. C'est même des noms que j'ai, mais non, mais c'est Canaan. Je cherchais toujours. Mais quand tu cherches, vous savez, quand vous cherchez avec tout votre cœur, Dieu vous ouvre. Quelqu'un m'a donné un livre l'autre jour. Je ne m'attendais même pas. Amen. Et je suis très content. Je vous bénirai avec ce livre après avoir lu. Quelqu'un va dire Amen. Ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Et vous allez être des champions dans la foi. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que c'est un ami sûr. Romains chapitre 8, verset 26. C'est un ami qu'on peut aussi étouffer. Il nous aide dans nos faiblesses. Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous pouvons demander. Vous connaissez ça? Notez à la maison. On va lire ceci. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. C'est un esprit qu'on peut l'éteindre. On va terminer par là. Et la dernière partie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. On va lire ça et puis on va remercier Dieu. On va donner ce qu'on a donné au Seigneur et on va se disperser. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Quelqu'un peut lire rapidement? 5, verset 19. N'éteignez pas. Lis encore, ma fille. Lis encore. Est-ce que c'est un long verset? Ça veut dire quoi? Tu peux l'éteindre. Tu peux avoir le Saint-Esprit, ma fille. Après, tu l'éteins complètement. Et tu as encore la coro, bra, c'est vide. Tu n'as appris qu'à réciter les syllabes. N'éteignez pas l'esprit. Et c'est un impératif. Beaucoup de chrétiens marchent, beaucoup de personnes viennent à l'église,
mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens marchent n'importe comment, font n'importe quoi, disent n'importe quoi, font toutes les bêtises que vous voyez, les chrétiens font là. Je devais même dire vraiment les chrétiens, parce que c'est chrétiens là, c'est un mot même que c'est les païens qui ont donné. C'est un nom même que c'est les païens qui nous ont donné. Nous le sanctifions et nous l'appelons. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Donc tu peux marcher avec le Saint-Esprit avec toi. Il te dit même des choses, il te montre, il prend même des décisions avec toi, mais un jour tu l'éteins complètement. Éteindre veut dire quoi? Ça veut dire que, ma fille, pour que la lumière qui est ici, là, pour qu'on ne voit plus la lumière, on fait quoi? On va sur l'interrupteur, on coupe le contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as coupé le contact avec lui. Tu as coupé le contact. Et quand tu éteins l'esprit, tu restes dans l'obscurité. L'obscurité commence à envahir ton cœur. Tu commences à haïr les gens. Tu commences à penser mal de l'église, du pasteur. Tu commences à regarder les gens. Tu regardes Élie Gabriel. Pourquoi sa maman n'a pas mis plutôt la veste aujourd'hui? Pourquoi il a plutôt les sandales? Tu commences à juger les choses parce que l'esprit n'est plus là. Tu commences à t'intéresser à des choses qui ne sont plus spirituelles. Les choses qui sont charnelles te touchent encore plus. Tu as même envie de charnel. Et même quand une réunion dure un peu trop comme celle-ci a duré, peu de quel, ça commence à t'énerver. Tu commences à regarder l'heure. Tu vas où? Il est 21h, tu vas rentrer à la maison, tu vas dormir. Nous sommes quittés hier ici à quelle heure? À 1h, non, à minuit. C'était ça? Minuit moins. Et je suis allé vous déposer. On est arrivé chez nous vers 1h. Alléluia. Mais on a quand même dormi. Amen. Levons-nous, on va remercier le Seigneur. Et tu vas lui demander, Saint-Esprit, avant que samedi et dimanche arrivent, parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue le don, demande si tu as éteint l'esprit, ou si tu l'as attristé, ou si tu n'as pas vraiment honoré sa présence dans ta vie. Commence à lui demander pardon et rétablir les liens avec lui. On a 5 minutes, Tu as 5 minutes pour te reconnecter, pour te recontacter. Oh, je devais dire pardon, pour te reconnecter, contacter le Saint-Esprit, afin qu'il revienne prendre la place dans ton cœur. C'est un gentleman. Si tu l'invites, il arrive tout de suite. Si tu te repens, il arrive tout de suite. La Bible dit que Dieu ne refuse pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Demande seulement pardon et demande au Saint-Esprit de venir vivre encore et prendre la place dans ton cœur et être ton compagnon. Mazegada rebrogada labrada brada madrozo brogebrakata les salabro rebregada labraka dobro solo brega celebraga bra pré. Demande au Saint-Esprit de revenir prendre la place que tu l'avais attristé, la place que tu l'avais délogé en le blessant. Tu n'as pas obéi à ses conseils, à ses ordres. Tu n'as pas obéi à ses directives. Et maintenant, tu as perdu contact avec lui. Et tu t'en prends à toi-même. Demande au Saint-Esprit de revenir. Qu'il revienne dans votre premier amour. Dans la passion pour le Christ. Dans la passion pour les âmes. Dans la passion pour la prière. Dans la passion pour les choses de Dieu. Dans la passion pour le service, dans la passion, les bras, zégué bras, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit la Bible, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la délivrance, il m'a oint pour libérer les captifs, il m'a oint pour annoncer une année nouvelle. Oui, demande au Saint-Esprit de te oindre et de descendre dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Je veux qu'une personne dans la salle élève la voix
et demande au Saint-Esprit de nous remplir. On va voir demain comment le Saint-Esprit nous remplit. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 19, il dit « Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » On va voir comment on se remplit du Saint-Esprit. Mais demande déjà au Saint-Esprit de nous remplir ce soir. Quelqu'un élève sa voix avant qu'on ne se sépare. Masilebra Godobra. Demande au Saint-Esprit de te remplir. En même temps, nous serons remplis tous. Kolondala baba 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 soge bragada mandrezege bragadolo brozogo broge de brada da 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 mogo zo broge de bragada la koloshele brege de bragada la brabro mandro zo broge brege de bragada la prosolo sara brakatala mandro zo broge brege de bragada la brogo do brozoge brabra Medegada la brocotolo celebre que te bragada da 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 malodo broge brege de bragata kala solo brocata brege de mandra zege brogada libro totolo solo braga braga de bro marazo brogade le celebra catala celebra mantro solo broke bregada libro do celebre gabra bra godo bro celeza braga dobre mandra zebre godo brocotolo cele baba 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 nolo solo bra cantala celebre. Amen. Une autre personne va prier pour ces jours de jeûne qu'on est en train de passer. Que Dieu nous fortifie pendant ces jours de jeûne qu'on est en train de passer jusqu'à dimanche. Prions pour le jour de jeûne. Une personne élève sa voix. Seigneur, nous te présentons ces semaines de jeûne et prières où nous mortifions notre corps devant toi, Seigneur. Quelqu'un va prier pour ce sujet. Quelqu'un élève la voix. Quelqu'un élève la voix dans la salle. On va prier rapidement pour ce sujet. J'attends une personne pour qu'elle prie pour ce sujet de jeûne. Une autre personne lève la voix pour le séminaire, samedi et dimanche, les 2 jours. Au nom de Jésus. Sois anéanti. Sois anéanti au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Marézé brigada baba baboshe. Makita prosobrek. Midrogada da 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 sulumatapra. Amen. On va passer rapidement à nos offrandes. Et pour ceux qui sont à distance, vous pouvez faire vos offrandes par PayPal ou appeler au numéro qui s'affiche en bas. Et Dieu vous bénit par vos offrandes. On va donner un cantique. On donne un chant, Emmanuel, pour ma fille. Et on va passer rapidement aux offrandes. Donc, pour ceux qui veulent se connecter et donner les offrandes pour soutenir ce ministère, on a un compte PayPal, église maison de prière @gmail.com, et vous allez dessus et vous faites vos virements comme vous voulez, et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec vos offrandes que nous pouvons faire tout ce que nous faisons ici, et même projeter le culte comme vous voyez et que vous allez regarder après. Que Dieu vous bénisse. Viens, Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh. Esprit de Dieu, Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. oui, viens. Oh oui, viens. Salibragada. Oui, viens. C'est le moment. Nous avons besoin de toi. Je vais demander à la prophétesse de prier et remettre notre départ entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu puissant, merci. Merci pour les enseignements. Tu nous ramènes proche du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit consolateur. Toi qui nous consoles et qui manifeste la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Merci parce que ta place est en honneur dans nos vies. Et tu es élevé maintenant dans nos vies. Et tout ce qui brouillait, qui empêchait que ta place soit manifeste, soit maintenant brûlé de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous remplis. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains les offrandes, les dîmes, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton Église soit honorée. Et nous prions que, Seigneur, tu lèves des donateurs, Seigneur Dieu, en faveur de la mission Lermont Maison de Prière, quelle qu'elle soit là où ils sont sur la face de la terre, que tu les fasses se manifester à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Afin que ce ministère, Seigneur Dieu, avance, Seigneur Dieu, et qu'il y ait des églises qui sortent, Seigneur Dieu, de la mission Lermont, de partout sur la face de la terre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Papa, là où, Seigneur Dieu, ils sont ces donateurs, là où ils sont ces partenaires, Seigneur Dieu, oh Seigneur, tu lèves en eux, Seigneur Dieu, la manifestation du donné pour la mission Lermont, pour la maison de prière, pour ton serviteur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Seigneur Dieu, ils ne puissent point trouver leur repos tant qu'ils ne manifestent pas cet ordre que tu leur donnes, Seigneur Dieu, de donner, Seigneur Dieu, pour la mission Lermont, pour la maison de prière, pour ton serviteur, afin que ton œuvre avance, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ils ne trouvent le repos ni le jour, ils ne trouvent le repos ni la nuit, tant qu'ils n'obéissent pas, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, les offrandes d'aujourd'hui, les dîmes d'aujourd'hui, Éternel Dieu, reçois-les au nom de Jésus. Et Papa, je profite de cette occasion pour prier pour chaque personne, chaque membre de la maison de prière, chaque chrétien de la maison de prière, chaque disciple de la maison de prière, chaque visiteur de la maison de prière, afin que quand il traverse, Seigneur Dieu, cette porte, ou qu'il regarde sur les réseaux sociaux, Seigneur Dieu, l'onction de libéralité les saisisse au nom de Jésus. Et que chacun puisse obéir aux données, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, au nom de Jésus, tout ce qui retenait les offrandes, les semences, les dîmes, Seigneur Dieu, de tes enfants, Seigneur, pour les empêcher d'obéir, que cela soit consumé maintenant par ton feu. Nous proclamons leur délivrance. Nous proclamons la délivrance au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, manifeste-toi. Et Seigneur, nous allons rentrer chacun à nos domiciles respectifs. Nous prions que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous bénisses et que tu nous approches encore davantage de toi dans nos maisons, dans nos vies, dans nos travails, partout où nous sommes. Que notre proximité avec toi soit davantage plus grande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.